Bonjour, bonsoir à tous. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien, que la grâce de Dieu repose sur chacun. Alléluia, Dieu vraiment est avec nous. Et une parole qui dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et même le coronavirus ne peut pas être contre nous. Et quelque part, il y a vraiment des choses qui se passent. Et voilà, dans la journée, vous avez reçu vraiment un message de moi par rapport, et j'espère vraiment, voilà, j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde l'ait reçu, mais si tout le monde n'a pas reçu, je demande à ceux qui n'ont pas reçu vraiment de m'excuser, mais de toute façon par rapport à tous les moyens de communication, qu'on se reverra ensemble, on va essayer de remettre en place, remettre en ordre beaucoup de choses parce que voilà, le confinement quelque part nous apprend qu'il faut qu'on communique certainement autrement, qu'il faut utiliser différents procédés pour communiquer. Donc on va essayer de mettre ça au point assez rapidement quand nous allons nous revoir ensemble. Mais on continue la série de messages que nous avons commencé il y a quelques mardis. La série s'intitule Ma vie de prière. Ma vie de prière, et c'est vraiment une série que j'ai envie qu'elle soit vraiment personnelle à chacun. La prière. Et ce soir, le titre du message, le troisième message sur cette série est la prière de Jacob. Donc pendant quelques temps, pendant quelques mardis, nous allons examiner certaines prières, nous allons vraiment examiner certains points, certaines caractéristiques, certains points dans chaque prière. Et parfois, il y a des choses certainement qui vont se retrouver. Donc, si je me répète dans ces messages, s'il y a des choses qui se rejoignent, c'est certainement pas de ma faute, c'est les textes. Mais parfois, la répétition, elle est aussi utile pour nous parce que nous sommes des auditeurs parfois oublieux. Et je crois que certainement, si nous n'étions pas des auditeurs oublieux, l'Église, en tout cas, je ne parle pas pour parler de l'Église, sur le de map, mais l'Église en général serait déjà plus avancée. Mais parfois, il nous arrive tellement d'oublier les choses. Et certainement, il y aura un peu de répétition dans cela. Mais la répétition, c'est un excellent moyen didactique, un excellent moyen pour apprendre. La prière de Jacob. Et la prière de Jacob se trouve en Genèse 32, les versets 9 à 12. Mon épouse va le lire. Genèse 32, les versets 9 à 12. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien, et je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Alléluia. En tout cas, vraiment que Dieu puisse encore à nouveau bénir sa parole. La parole de Dieu est bonne et c'est vraiment bien. C'est vrai que ça se fait à distance, mais c'est bien en fait de se rencontrer ensemble autour de ce temps. Et je vous encourage vraiment, le mardi soir, le message est diffusé tous les mardis soirs. S'il y a un souci, on vous informe, c'est un problème technique. Mais en général, le message est diffusé tous les mardis soirs à 19h sur la chaîne YouTube de l'Église. On vous encourage à visualiser vraiment ces messages pour qu'on puisse rester unis. Et autant qu'on le puisse, que si on arrive à être ensemble à 19h autour du message, ensuite autour d'un temps de prière, c'est beaucoup mieux. Le dimanche aussi à 10h, le culte est diffusé. Donc je vous encourage vraiment à aller visualiser les vidéos. Le culte en général ne dure pas longtemps, compte 1h, 1h05, 1h10 maximum. Donc je vous encourage le dimanche à 10h, s'il vous plaît, visualisez les messages, écoutez les messages, faites-vous du bien, afin que vraiment quand on va nous retrouver, quand on sera à nouveau ensemble, que nous ayons un équilibre de tout ce qu'on aura reçu pendant cette période de confinement. Et par rapport au texte que nous avons lu, je suis toujours, frères et sœurs, je suis toujours surpris
de voir parfois quand je lis la Bible, quand je lis la parole de Dieu, je suis toujours surpris de voir dans quel genre de personnage, dans quel genre de personnes que Dieu a investi. Dieu a investi parfois dans des personnages assez étranges et on pourrait dire, mais pourquoi? Mais à la fois, cela me rassure en me donnant de l'espoir pour moi et aussi pour les autres. Quand je vois Dieu a investi en Jacob et voilà, et Jacob a eu des détours un petit peu très bizarres, des détours un petit peu très sombres. Ça, voilà, c'est tellement difficile de parfois qualifier Jacob, pardon, mais Dieu a investi en Jacob. Et c'est vraiment un réconfort pour moi, mais un réconfort pour chaque chrétien. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais Jacob, à vue humaine, n'a pas un très beau témoignage. Si humainement parlant, quand je lis les récits de David, de Jacob, pardon, quand je vois ce qu'il a fait à son aîné, à son frère Ésaü, humainement parlant, le témoignage est un peu terni. Humainement parlant, le témoignage est un peu comme bouleversé. Mais pourtant, j'ai envie de dire encore, mais pourtant, c'est Jacob que Dieu a qualifié en son temps pour être, après son père Isaac, le patriarche du peuple d'Israël. C'est lui, en fait, qui sera, on peut dire, le prêtre, le pasteur de tout le peuple d'Israël. Et ce soir, nous allons voir la prière de Jacob, quand Jacob apprend que son plus jeune frère, que son frère aîné vient à sa rencontre et il lance une prière. Et à ce moment-là, Jacob, on sent qu'il n'est pas rassuré. Il pense quelque part que Ésaü pourrait même le tuer à cause de ce qu'il a fait à Ésaü dans le passé. Et là, il n'est pas rassuré. Il y a vraiment une crainte, il y a vraiment une peur. Il est vraiment paniqué. Et là, il va s'adresser à Dieu. Et on va voir ensemble la prière de Jacob. C'est vraiment une prière. Et la Bible renferme vraiment beaucoup de belles prières. Parfois, nous lisons des textes, on ne se rend même pas compte que c'est une prière. Mais la Bible a énormément de prières. Et mon premier point de ce soir, c'est nous prions parce que nous ne sommes pas des étrangers pour Dieu. Nous prions parce que nous ne sommes pas des étrangers pour Dieu. Mon premier point. Je demande à mon épouse de lire Genèse 32, le verset 9a. Genèse 32, le verset 9a. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. C'est ce que Jacob dit. Mon point de ce soir ici, c'est nous prions parce que nous ne sommes pas des étrangers pour Dieu. Ici, il ne faut pas tellement voir cela comme Jacob qui connaît Dieu par une forme de procuration. C'est juste le Dieu de mon père, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et juste, il y a une forme de procuration ici. Seigneur, souviens-toi parce que mon père, c'est Jacob. Souviens-toi de moi parce que mon père, c'est Abraham. Souviens-toi de moi. Quand Dieu entend la prière de Jacob, il entend un homme qui lui dit, je te connais personnellement, tu es mon Dieu. Et il y a vraiment une filiation qui est là, mais dans cette filiation, il y a Jacob qui dit, oh Seigneur, je te connais personnellement, j'ai fait une expérience avec toi, je vis pour toi, je suis ton enfant. Quand Jacob a fait cette prière, il dit, oh Dieu, je te connais. Après, c'est vrai que Dieu, en tout cas, Dieu, dans notre contexte, Dieu est un Dieu qui touche les familles. Dieu est un Dieu qui touche les familles de génération en génération. Dieu est un Dieu qui désire bénir de génération en génération. Et d'ailleurs, ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Je crois que Dieu bénit de génération en génération. Quand nous restions fidèles aux promesses de Dieu, quand nous restons fidèles à l'héritage que parfois des parents ont pu donner les enfants, on se rend compte que les enfants sont bénis de génération en génération. Et Dieu, c'est un Dieu de la famille. Nous serons d'accord à dire que Jacob, en usurpant la bénédiction que son père Isaac avait donnée à son frère, a agi avec des principes un peu bizarres. Et je vous encourage à lire ça. Il a agi avec des principes un peu bizarres. Nous savons que Jacob avait récupéré le droit d'aînesse qui devait revenir à son frère aîné Ésaü. C'était tout à fait normal en lui proposant un plat de pâtes. Un plat de lentilles. C'est parce que ma femme est italienne, je vois des pâtes maintenant partout. Pas un plat de pâtes, mais un plat de lentilles. Et heureusement, voilà.
mais il a juste proposé un plat de lentilles pour son doigt d'aînesse. La récupération du doigt d'aînesse par Jacob a complètement changé le statut de ce dernier, le statut de Jacob. Il devient responsable alors de la prochaine génération et quelque part, Ésaü l'aîné est quelque part disqualifié. Il n'a plus en fait les privilèges qui sont accordés en fait à l'aîné par les doigts d'aînesse. Il a vendu son doigt d'aînesse pour un bol, pour un plat de lentilles. Il est disqualifié. En tout cas, une chose est claire. Quand je veux faire court et pas rentrer dans des explications, quand Ésaü accepte de vendre son doigt d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles, quelque part, Ésaü, il est responsable de son choix. Et je pense vraiment que quand on lit cette histoire, on doit surtout en fait ramener ça aux responsabilités. Ésaü aurait pu dire non. Ésaü aurait pu refuser. Ésaü aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu as? Je suis l'aîné, je ne vais pas te... Mais juste pour un plat de lentilles, il a vendu son doigt d'aînesse. C'est vraiment sa responsabilité. Il est responsable du choix qu'il a fait. C'est lui qui... C'est Ésaü en fait qui a choisi de mépriser son doigt d'aînesse. Et parfois, nos choix, en fait, méprisent. C'est le même principe aujourd'hui. Quand Dieu nous donne une consigne, quand nous pouvons parfois dire non, Seigneur, pas moi, mais l'autre. Dieu nous a donné une consigne, mais non, Seigneur, pas moi. Et c'est comme si, en fait, on donne, en fait, ce que Dieu nous a donné à quelqu'un d'autre. C'est comme si on ne veut pas, on refuse, il y a un manque de désobéissance, il y a un manque, en fait, et on est juste là, Seigneur, non pas moi. Et on est comme Ésaü qui a vendu son doigt d'aînesse. En tout cas, il semble que Dieu ne tienne pas trop rigueur à Jacob, même si on ressent, en lisant à partir du verset 4, une forme de repentance. On le ressent. Lisez vraiment ce texte. Il y a une forme de repentance, il y a une forme de regret qu'il y a. Jacob veut envoyer un message à Dieu dans sa prière. Il veut lui dire que je te connais. Je ne suis pas un étranger. Il met en première ligne la relation qu'il a avec Dieu. Et quelque part, c'est quand on prie, on ne doit pas être étranger à Dieu. On doit être convaincu que nous connaissons Dieu. Quand nous prions, avant même de multiplier des paroles, nous devons avoir cette conviction que nous appartenons à Dieu, que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Cette conviction, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, j'ai fait la paix avec toi. Seigneur, je t'ai donné ma vie, je t'ai livré ma vie, je t'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que je suis. Seigneur, je suis à toi. Je suis ton fils, je suis ta fille. Il ne faut pas trop vite accuser Jacob de choses, car Ésaü a certainement ses responsabilités dans tout ce qu'il a perdu en privilège. Mais Jacob sait une seule chose. Peu importe mon passé, peu importe ce qui est derrière moi, Seigneur, je te connais et je peux te prier avec assurance pour te demander ma protection alors que peut-être Ésaü a décidé de me tuer. Je peux venir là dans ta présence, je peux venir, Seigneur, devant toi, te demander ta protection parce que je sais que je te connais, je sais que tu es mon Dieu, je sais que tu ne vas pas m'abandonner, je sais que tu peux faire quelque chose en ma faveur. La relation que nous avons avec Dieu est ce qui détermine l'authenticité de nos prières. Et ça dépasse quelque part tous nos mots. Et il y a vraiment une authenticité, il y a vraiment un cœur véritable, un cœur authentique, un cœur vrai qui doit monter vers Dieu. Et c'est comment je connais Dieu. C'est ma relation en fait avec Dieu qui donne de l'authenticité à ma prière. Je ne peux prier que quelqu'un que je connais. Je ne peux demander à quelqu'un, je peux demander à Dieu de faire descendre son surnaturel parce que je le connais. Je sais qu'il est puissant, il est tout puissant et il vient dans ma situation. Je peux lui demander de me pardonner parce que je sais qu'il le fera, il est capable, il est celui qui le fera. Parce que j'ai une relation avec lui. Mais à la fois, ce n'est pas nos fautes de hier. Jacob a fait des fautes hier. Ce ne sont pas nos fautes de hier qui doivent comme brouiller nos prières. Les prières que nous faisons aujourd'hui. Il y a une culpabilité qui est là. Il y a vraiment ce poids qui est là. Je me sens coupable, je ne me sens pas digne. Et là, quelque part, ça vient et ça brouille en fait ma relation. Ça brouille ma prière avec Dieu. Mais nous pouvons tout le temps trouver un renouvellement de la grâce de Dieu. Jacob a eu un passé assez délicat, mais il a pu venir et juste se laisser renouveler de la présence de celui qu'il connaissait. Et là, je vois vraiment toute la faveur de Dieu, toute la grâce de Dieu.
il a pu se laisser renouveler. Mon deuxième point, la prière, un appel à la délivrance. La prière, un appel à la délivrance. Et on va lire pour cela Genèse 32, 11. Mon épouse va le lire. Genèse 32, 11. La prière, un appel à la délivrance. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, avec la mère et les enfants. Alléluia. Vous savez, nous pouvons tous passer par différentes saisons de nos vies où nous reconnaissons que nous avons juste besoin de la délivrance de Dieu. On passe par des saisons de nos vies et on reconnaît que nous avons besoin vraiment de la délivrance de Dieu. On a besoin que Dieu intervienne. On a besoin d'avoir en fait ce chemin où nous savons que Dieu est avec nous, que Dieu nous délivre, que Dieu est en train de tout déblayer devant nous. On va tous passer par ce genre de saison. Nous sommes poursuivis par notre passé, poursuivis par des idées qui ne glorifient pas Dieu, poursuivis par des gens qui veulent notre perte et devenons conscients que seule la délivrance de Dieu fera la différence. Parfois dans ma vie, j'ai eu des périodes où seule la délivrance de Dieu pouvait faire la différence. J'aurais bien pu me battre, bien pu dépatauger, mais c'était seule la délivrance. Et Jacob a dit à Dieu, délivre-moi. Seule ta délivrance, Seigneur, peut faire la différence dans ma vie. Il faut faire attention quand nous disons de manière tellement catégorique, tellement sûre de nous, que les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance. Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. À côté de ça aussi, il y a vraiment des déséquilibres où des pasteurs un peu gourous comme ça délivrent des gens, attirent l'arigot, fait comprendre aux gens, vous êtes possédés, et comme ça les gens viennent à l'église et sont secoués dans tous les sens. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais à la fois il faut faire attention quand nous disons de manière catégorique que les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance. Délivrance, frères et sœurs, ne comporte pas toujours une dimension où l'homme est complètement gouverné par des esprits méchants, complètement gouverné par le diable. C'est juste horrible. On préfère même ne pas en parler parce que c'est vraiment... il y a tout ce côté diabolique, ce côté vraiment bizarre et on évite tout cela. Délivrance, ce n'est pas tout que cela. Délivrer, c'est simplement, frères et sœurs, être sauvé, être arraché d'une situation qui est bien présente, mais qui ne concourt pas à notre bien. C'est juste être arraché, sauvé d'une situation. C'est ça, être délivré. Je suis dans une situation, mais Seigneur, délivre-moi. Ça ne veut pas dire que je suis habité par des esprits méchants, mais c'est vraiment délivre-moi de cette situation. Aide-moi à sortir de cette situation qui m'empêche d'aller dans ma destinée. Nous avons le droit et nous pouvons venir devant Dieu. Tout comme Jacob l'a fait. Jacob qui connaissait Dieu. Jacob qui avait un cœur pour Dieu. Nous pouvons faire comme lui, aller dans la présence de Dieu et demander à Dieu de nous délivrer quand nous nous sentons complètement enchaînés par une situation. Dans l'église, malheureusement, beaucoup de chrétiens, sous prétexte qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance, sont totalement enchaînés par toutes sortes de situations, toutes sortes d'attitudes, toutes sortes d'animosités, toutes sortes d'immoralités, toutes sortes d'insoumission qui est la maladie du siècle. Totalement enchaînés. Des chrétiens enchaînés par leur langue, qui vont dire des choses, qui vont maudire des gens, des chrétiens enchaînés par leur langue, enchaînés par leurs attitudes, enchaînés par des ambitions personnelles, enchaînés par leurs émotions, enchaînés par la jalousie de quelqu'un, enchaînés par la jalousie et qui doivent reconnaître qu'il y a un besoin de délivrance. Dans la prière du Notre Père en Matthieu 6, très belle prière, on avait fait toute une série sur Matthieu 6 et on pourrait refaire une série sur Matthieu 6 et tellement riche. Mais dans le Notre Père en Matthieu 6, là où Jésus nous apprend à prier, il dirait de demander à Dieu de nous délivrer. Au verset 13, nous pouvons lire « Mais délivre-nous du mal ». Il dit aux chrétiens de demander à Dieu de nous délivrer. Il y a une délivrance qui doit prendre place. Frères et sœurs, j'ai besoin
qu'une délivrance prenne place dans ma vie tous les jours. Alors que je marche et tellement de tentations, tellement de choses, tellement de propositions. Il y a une délivrance qui doit prendre place dans ma vie tous les jours. Tellement de choses qui m'empêchent d'avancer. Tellement de choses essayent d'enchaîner ma destinée. Il y a une délivrance qui doit prendre place dans ma vie tous les jours parce que j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'entrer dans ma destinée. Et si tu as besoin d'entrer dans ta destinée ce soir, tu as besoin que Dieu te délivre tous les jours. De la prière, oh Seigneur, délivre-nous du mal. Frères et sœurs, si nous ne reconnaissons pas que nous avons besoin de délivrance dans certains aspects de nos vies, nous resterons toujours enchaînés. C'est comme ça. On viendra à l'église, mais enchaîné. On viendra à l'église, mais complètement limité, parce qu'on ne reconnaît pas, oh Seigneur, j'ai besoin de délivrance dans des aspects de ma vie. Et quand j'avais prêché sous le verset 13 de Matthieu 6, mais délivre-nous du mal, je me rappelle, j'avais dit la chose suivante, que souvent, en fait, nous ne vivons pas des délivrances dans nos vies, parce qu'en fait, on ne croit pas à la délivrance, mais on passe notre vie chrétienne dans l'abstinence. Et l'abstinence, elle est différente que la délivrance. L'abstinence, en fait, c'est par mes efforts. Mais la délivrance, c'est une action surnaturelle de Dieu pour me délivrer d'une situation. C'est plus mes efforts, mais c'est l'action surnaturelle de Dieu dans ma vie. Délivrant d'une attitude, d'un comportement, d'une situation. Vous savez, la délivrance, mais délivre-nous du mal, délivre-nous de toute tentation, de tout ce qui viendrait attaquer. C'est notre prière. C'est notre prière. Et parfois, beaucoup de chrétiens ne changent pas. Beaucoup de chrétiens n'évoluent pas parce qu'ils ne prient pas pour leur délivrance. Toujours dans les mêmes travers, toujours dans les mêmes querelles, toujours dans les mêmes divisions, toujours dans les mêmes histoires. Parce que quelque part, il y a une délivrance qui n'a pas pris place. Et je me rappelle quand j'avais parlé encore de la délivrance, je disais en fait qu'il y a des chrétiens en fait qui ont vraiment une vie circulaire en fait, parce qu'il n'y a pas eu de délivrance. Et par cycle de temps, parfois tous les 2 ans, tous les 4 ans, il y a des chrétiens qu'on retrouve dans les mêmes travers, dans les mêmes histoires, dans les mêmes conflits en fait. C'est vraiment cyclique. Chaque année, on les retrouve dans les mêmes travers. Vous savez, il y a des fois, on va parler avec un pasteur quelques années après, parce qu'on a connu quelqu'un, et au final, on se rend compte en fait que la personne est revenue dans ces mêmes... Il n'y a pas eu de délivrance. Je crois en la délivrance. Prions Dieu de nous délivrer des situations qui nous enchaînent. Mon troisième point, la prière s'appuie sur les promesses de Dieu. La prière s'appuie sur les promesses de Dieu. On va lire pour ça Exode 32, le verset 9b. Les prières s'appuient sur les promesses de Dieu. Genèse 32, le verset 9b. Retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Waouh! Alléluia. Vraiment que Dieu va en plus bénir sa parole. Et même au verset 12 et 3, tu as dit, je te ferai du bien et je prendrai ta postérité comme le sable. C'est une promesse si abondante qu'on ne saurait compter. Promesse de Dieu. Alors que Jacob, il a comme l'impression qu'Ésaü, son frère, vient vers lui pour le tuer. Il va dans sa prière s'appuyer sur la promesse que Dieu lui a faite. Il va quelque part s'appuyer. Il va quelque part accaparer cette promesse. Il va rendre cette promesse. Il faut que cette promesse soit la mienne. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. La prière doit pouvoir s'appuyer sur les promesses de Dieu. Je me rappelle de périodes de ma vie où j'avais l'impression que tout était contre moi. Où j'avais l'impression que des situations venaient comme pour tuer ma destinée. Il y avait des situations qui venaient comme tuer mon appel. Et là, je ne pouvais pas, dans mes prières, je ne pouvais que m'appuyer sur les promesses que Dieu m'avait faites et rien d'autre. M'appuyer sur ce que Dieu m'avait dit. M'appuyer en fait sur ce que Dieu avait chuchoté dans mes oreilles. M'appuyer sur un verset biblique que Dieu avait déposé sur mon cœur. Je ne pouvais que m'appuyer sur des promesses et rien d'autre. Pas sur des promesses qui venaient de nulle part. Des promesses que j'avais inventées, parce que des fois, en fait, il y a vraiment parfois dans l'église, en fait, il y a des chrétiens, en fait, qui veulent s'auto-persuader que je suis ça, s'auto-persuader, non, mais c'est juste Dieu, en fait, qui donne une conviction, quelque chose qui est vraiment divin, une conviction qui est vraiment surnaturelle, pas sur des promesses qui viennent de nulle part, que j'avais inventées, mais sur des convictions que parfois personne ne savait, mais pourtant,
personne ne savait, mais qui était sur mon cœur. Combien de fois, convaincu des promesses de Dieu, que j'ai dit à Dieu dans mes prières, Seigneur, si tu m'as traîné dans cette situation, tu ne m'as pas traîné dans cette situation pour me piéger. Et combien de fois j'ai fait cette prière, même en tant que marié, et parfois les choses devenaient compliquées, les choses devenaient... Mais Seigneur, tu ne m'as pas emmené là pour me piéger. Les promesses de Dieu. La prière s'appuie sur les promesses de Dieu. Et je me souviens alors que j'étais déjà marié avec mon épouse, avec Manu, on avait des amis, un couple d'amis qui voyaient nos combats. Et c'était vraiment, ça parlait de bons sentiments. Et je suis en train de dire du mal vis-à-vis d'eux, mais ça parlait vraiment de bons sentiments. Et ce couple d'amis voyait nos combats. Et un jour, ce couple d'amis nous a dit, il faut réfléchir et vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour votre vie? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour votre destinée? Est-ce que vous avez pris les bons choix? Toujours souffrance, toujours, mais est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour votre vie? Et en écoutant, sans forcément parler, on était là, on écoutait et certainement on disait peut-être qu'ils disent vrai, mais quelque part nous étions convaincus que malgré nos souffrances, malgré ce qu'on vivait, on était convaincus que nous étions dans la promesse de Dieu. On pouvait s'appuyer sur la promesse de Dieu, s'appuyer sur une parole, s'appuyer sur une conviction. Ce ne sont pas les souffrances, ou parfois même les absences de souffrance, qui nous disent si oui ou non nous sommes dans la promesse de Dieu, dans le plan de Dieu. C'est plus que ça. On va trouver des gens qui vont dire que si tu souffres, tu es dans le plan de Dieu. Oh, des fois, moi je n'appelle pas de souffrance sur ma vie. Hein. Moi j'en ai, mieux je me porte. Il y a des gens aussi qui vont dire que si tu souffres, ça veut dire que tu n'es pas dans la promesse de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut pas... La vie chrétienne n'est pas une vie si catégorique que ça. Mais c'est juste en fait avoir des convictions. Savoir en fait que Dieu m'a parlé. Je sais que j'ai des convictions. Je sais que Dieu va me conduire. Ce sont nos convictions, notre capacité à rester fidèle dans les bons et aussi fidèle dans les mauvais moments. Il y a une fidélité qui doit prendre place. Il y a vraiment, on doit rester vraiment en Dieu, avec Dieu, et rappeler à Dieu notre promesse et rester fidèle à la promesse. Un jour, je me rappelle que le pasteur Messonnier, alors que nous étions en entretien avec le pasteur Messonnier, avec mon épouse, dans le cadre de notre stage pastoral, et le pasteur Messonnier nous a dit, il va arriver un jour où la seule chose qui va vous maintenir dans votre ministère sera la conviction que Dieu vous a appelé. Il n'y aura pas d'autre chose. Tout va s'effondrer, tout va tomber. Et la chose seule qui va vous maintenir dans votre ministère, la chose seule qui va vous aider à continuer, ça ne va pas être les autres, ça ne va pas être des gens, ça va pas être, mais c'est juste en fait, nous sommes convaincus que Dieu nous a appelés. Et croyez-moi, comme d'autres personnages de la Bible, hein, en tout cas, nous l'avons déjà expérimenté. Où nous sommes dans le ministère, où nous sommes en charge, et la seule chose qui nous tient debout, c'est l'appel de Dieu. Cette conviction que Dieu nous a appelés, cette conviction que nous ne faisons pas les choses pour nous-mêmes, mais nous le faisons en fait pour celui qui nous a appelés. Nous le faisons pour notre patron qui est là. Quand le découragement est là, comme Jacob, quand la peur est là, quand la dépression est là, rappelons à Dieu ses promesses sur nos vies. Comme Jacob l'a fait. La prière qui ne peut pas s'appuyer sur une promesse, elle est stérile. La prière qui ne peut pas s'appuyer sur une promesse, elle est sans sens. Qui ne peut pas s'appuyer sur une promesse, qui ne peut pas s'appuyer sur un verset biblique, qui ne peut pas s'appuyer sur une conviction. Cette prière, elle est stérile. Frères et sœurs, découvrons la promesse de Dieu. Découvrons les promesses de Dieu pour nous et prions en conséquence. La prière de Jacob est une prière qui vient d'un homme. Un homme qui a mal agi à des moments de sa vie, mais à la fois d'un homme qui savait que Dieu pouvait le délivrer. Et ceci malgré son passé. Jacob savait que Dieu pouvait le délivrer. Ce n'est pas notre passé qui doit gouverner notre avenir. Et parfois notre passé gouverne notre avenir. Il y a comme des choses dans notre passé qui nous rattrapent. Et parfois il y a des gens qui au final ne viennent plus à l'église parce que le passé est tellement là, le passé est tellement actif. Notre passé ne doit pas gouverner notre avenir. La prière de Jacob nous enseigne que en Dieu, il peut y avoir un avant et un après. De l'espérance pour celui qui s'appuie sur les promesses de Dieu. Et ce soir que chacun, sans exception, vienne chercher sa délivrance de la présence de Dieu, de manière à libérer sa destinée.
Et je crois quelque part que la prière, c'est un libérateur de destinée. Où on vient chercher, où on présente à Dieu les promesses, mais aussi nos cœurs, où on vient tel que nous sommes dans la présence de Dieu. La prière de Jacob. Une prière qui vient du cœur d'un homme qui a mal agi, mais qui a accepté que Dieu ne l'avait pas abandonné. Qui savait, j'étais enfant de Dieu, le Dieu de mes pères. Seigneur de grâce et de miséricorde, nous bénissons, Seigneur, ton nom. Nous glorifions, Seigneur, ton merveilleux nom. Et Seigneur, tu vois la vie de Jacob, Seigneur. Un homme, Seigneur, qui a parfois mal agi, mais un homme qui va nous chercher la délivrance. Et Seigneur, ce soir, Seigneur, nous venons devant toi. Nous avons certainement mal agi cette semaine. Nous avons mal agi, Seigneur, ce mois-ci. Seigneur, nous avons mal agi envers notre épouse. Époux, Seigneur, pour les dames. Mal agi, Seigneur, envers un collègue. Mal agi, Seigneur, envers un voisin. Mais Seigneur, nous voulons simplement venir devant toi, Seigneur. Et te demander, Seigneur, de nous délivrer, Seigneur, de tout mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Seigneur, au nom de Jésus, je veux briser, Seigneur, tout état d'esprit de jalousie. Tout état d'esprit de convoitise. Tout état d'esprit, Seigneur, d'insoumission. Tout état d'esprit, Seigneur, de culpabilité. Seigneur, je brise, Seigneur. Et Seigneur, je crois que, Seigneur, tu fais ton œuvre, Seigneur, dans les cœurs, dans les vies. Tu te glorifies, Père. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Remplis, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, d'espérance, d'espoir. Et Seigneur, aide-nous à prier, Seigneur, selon tes promesses. Des promesses, Seigneur, qui sont dans la Bible, dans ta parole. Mais des promesses, Seigneur, que tu as mis sur nos cœurs. Parfois que personne, Seigneur, ne connaît. Parfois, Seigneur, que personne n'a entendu. Mais c'est entre nous et toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons venir devant toi. Et pouvoir te dire, Seigneur, nous savons que tu as dit. Oh Seigneur, rappelle-toi, Seigneur, de ce que tu nous as promis. Ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Le puissant nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. En tout cas, que vraiment Dieu vous bénisse. Un message écrit, j'ai envoyé un sujet de prière concernant une sœur qui vient ici. Je ne vais pas dire le nom de la sœur comme ça sur les médias, mais voilà, normalement, vous avez reçu le nom. Priez vraiment pour ce sujet de prière. Et n'hésitez pas aussi à relever des points de la prédication. Je crois vraiment que ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup, afin de vous appuyer sur ces points et passer un temps vraiment de qualité dans la présence de Dieu. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain à 10h sur la chaîne YouTube. Rendez-vous ensemble dimanche à 10h sur la chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.